Les résolutions des assises de la réconciliation nationale organisées par le FFKM conduiraient à la révision des accords économiques avec les bailleurs de fonds, craignent les économistes. Et les bailleurs de fonds traditionnels seraient les premiers à demander ces révisions. L'île Maurice rapatriera gratuitement Madagascar les bois de rose saisis en 2011. Les négociations s'achèveront d'ici 15 jours. Une formation sera également dispensée aux agents de la douane. Et puis les manifestations contre un troisième mandat du président Nkurunziza ont repris ce lundi au Burundi. Au moins une personne a été tuée par balle, portant le bilan des victimes depuis le début des affrontements à au moins 7 morts. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations sur Cool TV. Les résolutions des assises de la réconciliation nationale organisées par le FFKM conduiraient à la révision des accords économiques avec les bailleurs de fonds, craignent les économistes. Les bailleurs de fonds traditionnels seraient les premiers à demander ces révisions. Par ailleurs, cette nouvelle donne engendrera des retards de prise de décision sur le plan économique. Reportage. Depuis la déclaration officielle des résolutions des assises samedi dernier, notamment la dissolution des institutions, les économistes craignent des impacts sur l'économie. Des révisions sur les accords entre Madagascar et les investisseurs étrangers seraient prévisibles. Pour les Chinois, il n'y a pas trop de critères. Il n'y a pas trop de critères majeurs en matière de démocratie, en matière de gouvernance, vu leur non-ingérence dans la gouvernance des pays. Mais sur les bailleurs du consensus de Washington ou les bailleurs de l'OCDE, je crois qu'il y aurait peut-être des certaines révisions ou de certaines restructurations en matière de coopération économique entre Madagascar et ces pays-là. Par ailleurs, l'inévitable mutation pourrait se produire dans les relations diplomatiques suite aux résolutions des assises. La réconciliation nationale figure parmi les critères imposés par les investisseurs étrangers. Jusqu'ici, le plan national de développement et l'organisation des élections attendent encore les aides budgétaires étrangères. Pour ce qui est du plan national de développement, une somme de 11 millions de dollars est encore nécessaire pour sa mise en œuvre. Le gouvernement n'a pas encore eu que 65 millions d'euros sur les 455,5 millions de dollars alloués dans le cadre du 11e FED pour la période 2014 à 2020. L'allocation du reste de cette somme dépend de la transparence de la gouvernance, c'est ce qu'a fait savoir l'Union européenne. D'après les spécialistes des relations internationales, cette décision engendrera des retards sur le déblocage des fonds. Des impacts sur la création d'entreprises seront aussi à craindre si pour le premier trimestre de cette année, les chiffres ont déjà révélé une baisse de 31,5% par rapport à l'année dernière. Les victimes de la crise ne sont pas satisfaites des résolutions de la conférence sur la réconciliation nationale. Non seulement ils n'ont pas été parmi les conviés, mais voilà, le volet sur leur indemnisation n'a pas été traité en profondeur. Le montant de l'indemnisation des victimes des événements du 26 janvier et du 7 février 2009 n'ont pas été également soulevé. La mise en place d'un fonds de solidarité n'est d'après eux qu'un prétexte pour étouffer ces dossiers. Reportage. Les résolutions du sommet sur la réconciliation nationale sont tombées comme un coup de massue aux membres de l'AV7. Stupéfaction et déception sont les mots qui peuvent résumer leur réaction. Ils estiment que leur cas était minimisé et pourtant, sans les manifestations de 2009, il n'y aurait eu ni régime transitoire, ni 4e République. Leur indemnisation n'a pas été évoquée pendant le sommet sur la réconciliation. La mise en place du fonds de solidarité ne serait qu'un prétexte pour gagner du temps. À l'heure, aucune somme n'a été versée
dans la caisse destinée aux fonds. D'après l'histoire, une consultation publique a suivi les crises de 1971, 1972, 1991, 2002 et 2009. D'après Ranjianzatu Vnian Aristide, président des victimes de la crise de 2002 à Brickaville, l'intérêt public doit primer avant tout. L'association réclame les réparations et l'indemnisation des victimes. Et voilà, toujours dans cette page politique, le FFKM tire sa révérence sur le processus de réconciliation nationale d'après leur déclaration lors de la signature des résolutions aujourd'hui. Le retour des crises politiques dépendra de la façon dont ces résolutions seront mises en œuvre. Selon Maître Willy Razamzatou, ces résolutions vont être la cause d'une nouvelle crise. Il réitère que les députés ont été élus par le peuple au suffrage universel direct et que la dissolution de l'Assemblée nationale serait une offense vis-à-vis du peuple qui a voté ses représentants. En outre, les participants lors de ces assises nationales ne représentent pas toutes les couleurs existantes, d'après le député Mapar Lalau Jahantanijin. La dissolution de l'Assemblée nationale pourrait faire l'objet de chauds débats durant la session ordinaire qui débutera demain. Les députés refusent que l'Assemblée nationale puisse être dissoute suite aux résolutions des assises de la réconciliation nationale à Ivat clôturées samedi dernier. Le code de la communication, le code minier ainsi que les lois qui régissent le CEI figurent aussi dans l'ordre du jour de cette session. C'est un reportage de Zohar Koutounjin. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année débutera demain. Des projets et des propositions de loi seront parmi les sujets à débattre durant 60 jours. Cela n'est pourtant pas encore exhaustif. Le code de la communication qui a été élaboré à Ntirabé et Majinga la semaine dernière figure parmi les priorités. Ce code est supposé renouveler le contexte de la circulation de l'information à Madagascar. Les lois qui vont régir les ressources minières de Madagascar seront aussi à la une. Les conditions d'obtention des carrés miniers y figurent ainsi que la mise en place d'un comptoir de l'or qui servira à contrôler le marché de l'or à Madagascar. En attente depuis la session du décembre 2014, le projet de loi sur l'institution qui devra remplacer la CNIT, proposé par le parti Malagas Miaramieng, n'a pas encore été abordé à l'Assemblée nationale. En outre, la dissolution de l'Assemblée nationale sera un incontournable sujet chaud de l'ordre du jour. Les députés s'y opposent du fait qu'ils sont déjà élus par le peuple malgache selon leur dire. Les membres du bureau permanent ont déjà effectué une déclaration sur le sujet samedi dernier. Ce jour, ils ont fait appel à tous les membres de l'Assemblée à être présents demain. La CNIT propose de reporter jusqu'au 15 mai prochain la clôture du dépôt de candidature au communal. La décision est prise lors de l'Assemblée générale aujourd'hui. Cette date devra encore avoir l'approbation du gouvernement avant son application. Aucun candidat n'a déposé son dossier de candidature auprès des OVEC d'Analamangue jusqu'à ce jour. Les détails. La clôture du dépôt de candidature au communal devra se clôturer ce mercredi 6 mai prochain. Mais la CNIT propose d'étendre le dépôt des dossiers jusqu'au 15 mai. Aucun report de la date des élections n'a été pour le moment envisagé, d'après Fan Rakutnjazak, porte-parole de la CNIT. 3 semaines après l'ouverture du dépôt de candidature, aucun candidat n'a pour le moment déposé de dossier auprès des OVEC de la région Analamangue. Le bouleversement de la conjoncture politique rend les partis politiques de plus en plus indécis. Le parti Malagas Miaramieng propose le report des élections étant donné qu'elles sont organisées par des structures illégales. Les membres de la société civile estiment que la résolution du sommet sur la réconciliation nationale aurait des répercussions sur les communales. En dépit du retard, ils proposent l'organisation des élections. Report ou non, la décision sortira demain à l'Assemblée générale de la CNIT.
Et voilà, on vous le disait en titre aussi, sur le plan diplomatique, l'île Maurice rapatriera gratuitement à Madagascar les bois de rose saisis en 2011. Et les négociations s'achèveront d'ici 15 jours. Une formation sera également dispensée aux agents de la douane contre les exportations illicites des ressources stratégiques. Et la mise en place du tribunal spécial sera bientôt proposée à l'Assemblée nationale pour adoption. Reportage. L'État déploie toutes ses forces sur l'affaire Bois de Rose si la majorité des politiciens sont soupçonnés comme complices, grands patrons ou grands bonnets de Bois de Rose. Des négociations entre l'île Maurice et Madagascar sont actuellement en cours pour le rapatriement des rondins saisis à Maurice en 2011. Quel sera le sort des Bois de Rose saisis en Thaïlande, à Singapour, au Kenya et en Inde? Quel sera également le sort réservé aux grands bonnets ayant exporté illicitement du Bois de Rose après le 25 janvier 2014? L'adoption de la loi sur la mise en place du tribunal spécial sera bientôt proposée à l'Assemblée nationale pour adoption. Jusqu'ici, la lutte contre l'exportation illicite des ressources stratégiques du pays reste sans résultat. Exemple concret où en est le cas des 14 comptes bancaires bloqués par le SAMIFIN. Les ministères responsables attendront-ils la fin des 100 jours pour révéler au grand jour les résultats à suivre? Et on passe à un tout autre sujet cette fois-ci. La Poste se retrouve au second plan face à l'expansion des nouvelles technologies. Seuls 10% des Malagasy ont recours à la Poste pour leur courrier, alors que voilà, dans les années 80, elle se trouvait encore en pole position. De ce fait, il est de mise donc de redorer le blason de la Poste malagasy afin qu'elle retrouve son succès d'antan. La Poste suivra l'évolution de la technologie d'après les responsables. Plus de détails. En matière de télécommunications, la Poste avait acquis une place indétrônable depuis des décennies. Avant les années 90, elle était le seul outil de communication. L'expansion des nouvelles technologies, notamment l'entrée des cellulaires, a largement baissé la cote de la Poste. Ses rôles se résument actuellement à l'envoi de colis ou des lettres administratives. Les jeunes de l'an 2000 privilégient les téléphones portables, l'e-mail et les réseaux sociaux pour leur communication. Certains avouent qu'ils n'ont jamais envoyé une lettre par la poste. Ces 10 dernières années, la Poste a perdu peu à peu sa place. Les taxis-brous sont plus prisés pour l'envoi des lettres urgentes. Face à la situation, Rakut Mamoun Sinapacek, ministre de la Poste et de la Télécommunication, se fixe l'objectif de redorer l'image de la Poste. L'utilisation de matériel de dernier cri, telle que l'utilisation de cartes électroniques, est une première étape du processus. Une somme de 200 millions d'ariars a été déboursée pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Rappelons que la Poste compte actuellement 250 agences dans tout Madagascar. Elle emploie près de 2000 salariés. 70 nouvelles recrues est offrant le personnel au mois de juin. Et voilà, place aux actualités internationales. C'est une nouvelle journée de manifestation qui a endeuillé le Burundi ce lundi, après le refus du président Pierre Nkurunziza de renoncer à sa candidature pour un 3e mandat présidentiel. Ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé de la capitale burundaise. Au moins un manifestant a été tué lors de ces violents affrontements avec la police qui ont éclaté dans le quartier de Musaga, dans le sud de Bujumbura. France 24. Une semaine de contestation dans les rues de Bujumbura et toujours cette même injonction chez les manifestants. Pas de candidature possible à un 3e mandat pour le président sortant Nkurunziza. Le président ne respecte pas l'accord. Nous voulons la paix et la liberté parce que nous sommes des citoyens. C'est grâce à nous qu'il a été élu. Comme vous le voyez, je suis là pour protester contre la candidature du président à un nouveau mandat. Je ne partirai d'ici que lorsque Nkurunziza aura déclaré qu'il ne se représenterait pas. De l'autre côté, des policiers faibles en nombre, mais armés. Dans ce quartier de la capitale, le face-à-face est tendu. Seul un manifestant ose braver le danger, car les policiers tirent à balles réelles, sans sommation. Un habitant nous décrit la situation.
Mais donc, nous étions juste en train de réclamer notre droit. Et puis, depuis le matin, nous étions calmes, nous nous dérangeons telle sorte. Mais c'est à 13h que la police a commencé à tirer sur nous. Et voilà, une personne vient d'être cassée la jambe. Avec une barre derrière encore. Une barre derrière. Impossible de continuer l'interview. Les tirs ont repris tout autour. Plusieurs hommes sont blessés. Celui-ci dans un état grave est touché au ventre. La situation pourrait se fragiliser davantage. Les grandes radios les plus écoutées n'émettent plus sur ordre du gouvernement. Et quand les manifestants réclament le droit de protester pacifiquement, le ministère de l'Intérieur promet, lui, d'accentuer la répression. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé ce lundi à éradiquer le racisme après les violentes manifestations qui ont agité cette semaine la communauté des Juifs israéliens d'origine éthiopienne. Reportage de France 24. C'est l'une des rues où s'est déroulée la manifestation de dimanche. Un rassemblement d'Israéliens d'origine éthiopienne a dégénéré à Tel Aviv. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été blessées. Ce lundi, les autorités tentent d'apaiser les esprits. Je suis très fière de la jeunesse qui a manifesté dimanche pour dire ce qu'elle pense. Il y a eu des violences commises par certains anarchistes et j'en suis désolée. La plupart des manifestants sont venus exprimer leurs sentiments et ne voulaient pas de cette violence. De son côté, le président israélien admet des erreurs commises par l'État. Il s'élève contre le recours à la violence. Nous ne devons pas permettre qu'une poignée de fauteurs de troubles violents couvre les voies légitimes de la protestation. Une protestation pour dénoncer le racisme de la police et les discriminations sociales. Une vague de colère déclenchée par cette vidéo où l'on voit deux policiers en train de frapper un soldat d'origine éthiopienne. C'était il y a une semaine à Holon, près de Tel Aviv. Ce lundi, le soldat est reçu par le Premier ministre lui-même, qui reconnaît lui aussi des erreurs. Je veux te dire que j'ai été choqué par cet événement. On ne peut pas accepter ça. La police mène l'enquête et les choses devront changer. Le Premier ministre a également reçu les représentants de la communauté éthiopienne. Il appelle à éradiquer le racisme. C'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Les résolutions des assises de la réconciliation nationale organisées par le FFKM conduiraient à la révision des accords économiques avec les bailleurs de fonds. L'île Maurice rapatriera aussi gratuitement Madagascar, les bois de rose saisis en 2011. Les négociations s'achèveront d'ici 15 jours. Et puis la Poste se retrouve au second plan face à l'expansion des nouvelles technologies. Seuls 10% des Malagasy ont encore recours à la Poste pour leur courrier. Merci de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi, je vous retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Au revoir.